spectacle, comment dire, un concert conçu comme une pièce de théâtre ou une pièce de théâtre conçue comme un concert? Oui, en tout cas c'est une rencontre. Une rencontre comme on les aime, une rencontre où vont se mélanger nos pensées, nos idées et surtout notre cœur. Oui, moi j'ai voulu raconter une histoire. Moi j'ai voulu raconter une histoire. L'histoire d'un gamin pas spécialement intéressé par la musique, qui un jour va être sauvé, je dirais, des troubles de l'adolescence, sauvé de la dépression de l'adolescence, presque même arraché au suicide, par Mozart, par la musique. C'est un récit en fait totalement autobiographique, puisque j'ai vécu ça lorsque j'avais 15 ans. C'est lui qui a commencé. Un jour, pendant l'année de mes 15 ans, il m'a envoyé une musique. Elle a changé ma vie. Mieux, elle m'a gardé en vie. Sans elle, je serais mort. J'ai vécu ce moment d'adolescence extrêmement, où on a envie de fuir tout, la réalité, ses parents, l'avenir surtout, qui se rétrécit. J'ai assisté à des répétitions des Noces de Figaro de Mozart. Au début, je trouvais ça ringard, vieux, insupportable. Et puis soudain, une femme s'est mise à chanter. De la fosse, un piano accompagnait les chanteurs que malmenaient à mécammencer les salués d'assistants. Ça gueulait, ça reprenait, ça critiquait. Le spectacle s'ébauchait laborieusement. Je m'ennuyais sans excès, de toute façon, rien ne m'intéressait. Et là, tout bascula. Et en quelques minutes, j'ai été guéri. J'ai été guéri du désespoir, j'ai été guéri du dégoût. C'est avec la musique de Mozart, c'était toute l'existence qui m'était restituée, le goût des choses, la saveur des choses, la beauté. Je me suis dit, tiens, si on peut vivre ça, alors je veux bien rester un peu plus. Je voulais vivre. Mozart m'avait sauvé. On ne quitte pas l'univers où l'on entend de si belles choses. On ne se suicide pas sur une terre qui porte ses fruits et d'autres fruits semblables. La guérison par la beauté. Aucun psychologue n'aurait sans doute songé à m'appliquer ce traitement. Mozart l'a inventé et me l'a administré. Moi, parfois, j'étais tellement bloqué dans mes chagrins que je n'avais même pas de larmes. Et tout d'un coup, c'est la musique de Mozart qui m'a donné la possibilité de pleurer, donc de commencer le travail du deuil. À 20h, je quittais l'hôpital et courais sur la chaussée. Lorsque je vis un taxi libre, je me jetais dedans. Le chauffeur de taxi, un Africain, à la voix fruitée, dont l'immense buste en pyramide rendait exigu l'habitacle de tôle, me demanda « Vous voulez écouter de ma musique ?» Et avec sa paluche géante, qui réduisait les commandes de son véhicule à un modèle réduit pour enfants, il a appuyé sur un bouton. Et là, soudain, tu es entré pour faire le voyage avec nous. La clarinette murmurait une mélodie tendre qui exhalait une sorte de tristesse sereine. Alors j'appuyais mon dos sur la banquette. Je relâchais la tête en arrière et j'acceptais. J'acceptais enfin. Grâce à toi, j'acceptais. J'acceptais quoi? L'inévitable tristesse. La vie avec Mozart raconte cette histoire d'un adolescent sauvé par la musique, et puis après, tout le reste de la vie. Des moments de vie qu'on a tous eus, des moments où l'impatience de la sexualité, Mozart en parle, Chérubin. Chérubin impulsif et impatient. Chérubin qui ne parvient pas à s'exprimer et qui s'exprime si bien. Il murmure,
Il frissonne, il enchaîne des phrases brouillonnes, négligées, qui peinent à former une mélodie, vibration musicale de l'adolescence. Pubère égocentrique, à l'affût de sa moindre pulsion, emporté par le sexe, il se passionne pour l'inventaire de soi. Comme lui, les mouvements de mon corps et de mon âme, je les subis. Je ne les contrôle pas. Ils passent en moi, par moi, sans moi. Et c'est moi, cependant. Un seul mot ressort. Obsessionnel, désir. Je ne sais si je rêve, si je fonds, si je brûle, je gèle. Chaque forme qui passe me fleuve, chaque forme fait battre mon cœur, chaque forme fait battre mon cœur. Tout ça, ça veut dire une chose pour moi, c'est que les musiciens ne sont pas que des musiciens. Les musiciens sont des guides, les musiciens sont des maîtres de sagesse, les musiciens sont comme des philosophes qui nous aident à vivre. Ce globe de la musique, il n'y a que des continents.